Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble le cours de complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH. Il faut savoir que toute tentative de greffe entre deux individus, bien sûr hors jumeaux monozygotes, elle va entraîner une réaction de rejet. Ce rejet de greffon est lié à la réponse immunitaire de receveur contre les antigènes exprimés à la surface des membranes des cellules de donneur qui sont différents des antigènes exprimés par les cellules de receveur. Ces antigènes sont dénommés les antigènes de transplantation ou d'histocompatibilité. La plupart de ces antigènes sont des glycoprotéines membranaires immunogènes, donc qui entraînent une réponse immunitaire, et très polymorphes, codés par une série de gènes dénommés le complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH, ou Human Leukocyte Antigen HLA, qui forme un groupe multigénique, donc supérieur à 30 gènes, multi-allélique, où il y a donc, on peut avoir sur chaque gène un ou plusieurs allèles, et d'expression codominante. Les molécules HLA ou les antigènes HLA, ce sont des glycoprotéines membranaires polymorphes, ce qui est à l'origine de réactions de rejet entre des individus incompatibles sur le plan donc APO, sur le système HLA lors de transplantation, qui sont incompatibles concernant les antigènes d'HLA lors de la transplantation. La cible des anticorps et des cellules T cytotoxiques au cours de rejet. Donc, ces molécules HLA, je répète, ce sont des glycoprotéines membranaires. Elles sont polymorphes, ce qui est donc à l'origine de réactions de rejet entre individus incompatibles lors de la transplantation. Et ces molécules sont la cible des anticorps et des cellules T cytotoxiques au cours de rejet. On va entamer donc le premier chapitre qui est l'organisation génétique de ce complexe majeur d'histocompatibilité. Il faut savoir que les gènes des HLA qui codent pour les molécules HLA sont situés sur le bras court du chromosome 6. Cette région s'étend sur une longueur d'environ 4000 kilobases, ce qui correspond à 1 sur 1000 de génome humain. Les gènes HLA sont groupés en deux régions principales. On a la région HLA de classe 1, qui code pour les molécules HLA de classe 1. Elle est en position télomérique et elle s'étend sur environ 2000 kilobases. Elle comprend plus de 20 gènes dont les principaux sont les gènes HLA-A, HLA-B, HLA-C, qui codent pour la chaîne alpha des molécules HLA de classe 1. La région HLA de classe 2, elle est en position centromérique. Elle s'étend sur environ 1000 kilobases. Elle comprend environ 32 gènes, dont les principaux gènes sont les gènes qui codent pour l'HLA-DR, HLA-DQ et HLA-DP, qui codent pour les chaînes alpha. Donc, nous sommes le gène A et bêta, les gènes B, et des molécules HLA de classe 2. Donc il faut savoir que هادو HLA-DR هيكون عندنا des gènes فيها des gènes A et des gènes B, parce qu'on va voir par la suite la structure de HLA classe 2 فيها deux chaînes alpha et bêta. Donc pour l'HLA-DR هيكون عندنا des gènes A et des gènes B. في l'HLA-DR في l'HLA-DQ هيكون عندنا des gènes A et des gènes B. La même chose pour l'HLA-DP. Outre les gènes codant pour les molécules HLA de classe 1 et 2, on trouve au sein aussi de CMH la région de classe 3 qui s'étend sur environ 1000 kilobases avec au moins 30 gènes dont les principaux codent pour les composants de complément, le composant donc C2, C4, le facteur B, et pour donc les cytokines tumor necrosis factor ou le TNF alpha et le TNF bêta. Il faut savoir que seuls les gènes des régions HLA de classe 1 et de classe 2 qui codent pour les molécules HLA. Donc le classe 3
elle ne code pas pour les molécules elle ne code pas pour les molécules HLA. La classe 3 ne code pas pour les molécules HLA. Seulement la classe 1 et la classe 2. Donc, comme vous voyez, la classe, les gènes, donc pour la classe 2, donc les gènes sont DP, DQ, DR, pour donner des produits, bien sûr, il y a des gènes A et bêta, pour donner des produits, donc HLA-DP ou la DQ ou la DR alpha, bêta. Le classe 1 fait des gènes B, C et A qui codent pour des molécules B, C et A. C'est des protéines de complément et le TNF, ce sont des protéines, donc les compléments de protéines de complément. Code, c'est des gènes qui codent pour les protéines de complément et le TNF alpha et bêta. Quelles sont donc les caractéristiques des gènes HLA? Les gènes HLA sont caractérisés par leur polymorphisme extrême, leur expression codominante et leur liaison étroite, ainsi que leur déséquilibre de liaison. On va entamer chaque caractéristique, on va donc détailler chaque caractéristique à part. Donc on va commencer par le polymorphisme. Il faut savoir que les gènes HLA sont les gènes les plus polymorphes connus. Ce polymorphisme correspond au fait que chaque gène est polyallélique. Donc pourquoi cet polymorphisme? Parce que tout simplement la cause c'est que chaque gène ne contient pas un seul allèle, mais il est polyallélique. C'est pour cela un gène fait plusieurs allèles différents dans la population. Il n'y a pas un seul HLA A. أنا عندي un HLA A, vous عندك un HLA A. Mais parce que le gène A fait le A1, 2, 3, 4, 5, 6, donc أنا قادر نكون HLA A1, أنت HLA A20 par exemple. Donc c'est ça la cause de polymorphisme. C'est ça la cause de cette différence. Malgré les deux rana HLA A, mais le même gène ou les A fait plusieurs allèles. C'est ce qui cause la différence au sein de la même population. La variabilité est le support de polymorphisme. C'est le degré de différence entre deux molécules ou deux allèles mesuré par le nombre d'acides aminés ou de nucléotides différents. La différence entre deux allèles peut aller de 1 à 30 résidus. Le nombre de résidus polymorphes et le taux de variabilité sont essentiellement localisés au niveau des domaines extracellulaires alpha 1 et alpha 2 des molécules HLA de classe 1 et bêta 1 et ou alpha 1 des molécules de HLA classe 2. On va voir ça dans la partie de structure. Donc je répète, le nombre de résidus polymorphes et le taux de variabilité sont essentiellement localisés au niveau des domaines extracellulaires alpha 1 et alpha 2 des molécules HLA classe 1 et bêta 1 et ou alpha 1 des molécules HLA de classe 2. On va voir ça par la suite dans la partie structure. Ce polymorphisme est à l'origine du déclenchement d'une réponse immunitaire humorale et cytotoxique chez le receveur HLA incompatible lors d'une greffe. Malheureusement, c'est pour cela, au cours des transplantations d'organes, donc il faut faire donc il y a un problème énorme pour éviter le rejet. Donc c'est difficile de trouver donc la compatibilité à 100% entre deux individus si ce ne sont pas des jumeaux homozygotes. C'est ça la difficulté et c'est ça la difficulté et l'anomalie causée par ce polymorphisme énorme au sein de gènes des molécules HLA. Donc, il est à l'origine du déclenchement d'une réponse immunitaire humorale et cytotoxique chez le receveur HLA incompatible lors d'une greffe, bien sûr, d'organes. Les molécules d'organes ou des cellules. Les molécules HLA sont la cible des anticorps et des cellules T cytotoxiques au cours de rejet. C'est ces molécules, elles vont constituer ce qu'on appelle un allo-antigène. Un antigène qui est différent entre deux individus de même espèce. Les molécules HLA deviennent dans ce cas des antigènes, exactement des allo-antigènes. Explique également la difficulté à appareiller entre deux individus compatibles HLA
à appareiller deux individus compatibles HLA lorsqu'une greffe est envisagée. Malheureusement. Bien sûr, la greffe, elle a plusieurs greffes. Donc, il y a les greffes d'organes, exemple les reins. Il y a les greffes électroniques sous forme des cellules, telles que le greffe des cellules souches hématopoïétiques au cours des leucémies, des cancers de sang. Donc, la deuxième caractéristique après le polymorphisme, c'est l'expression codominante. Voilà. Chaque individu se caractérise par deux haplotypes HLA, l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Dans tous les gènes, il y a toujours deux chromosomes. Donc, un chromosome vient de la maman et l'autre chromosome toujours vient de le père. La génétique, vous avez parlé, ce qu'on appelle le dominant ou le récessif. Donc, toujours le dominant, donc, pour le récessif, il peut s'exprimer, le récessif sur les deux allèles de la mère ou de gène maternel et sur le gène maternel, le gène paternel. S'il est dominant, il se fait واحد فيهم إذا كان الدومينون جاي من le père, donc c'est celui de père qui va s'exprimer. Pour le gène de HLA, les deux sont dominants. C'est pour cela les deux ils vont s'exprimer. Ils vont exprimer le gène HLA de la maman, il va s'exprimer le produit de le gène de le père. Donc chaque individu se caractérise par deux haplotypes HLA, l'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. La somme des deux haplotypes définit le génotype. Exemple, par exemple, يقدر يجيك من l'haplotype maternel, يجيك par exemple l'HLA A1 B7 DR3. يعني la molécule HLA classe 1 A1, classe 1 B7 ou classe 2 DR3. Ou vous prenez la mère, par exemple, le père, pardon, ou la mère, vous donc le A23, B44 et DR7. Ça veut dire vous exprimez les deux. Vous n'allez pas exprimer le A1 ou le A23. Non, vous allez exprimer le A1 t'as le père ou le A23 t'as la mère. Vous allez exprimer le B7 t'as le père et le B44 t'as la mère. Vous allez exprimer le DR3 t'as la mère, t'as le père et le DR7 t'as la mère. Le phénotypage HLA est la numération des molécules HLA exprimées à la surface cellulaire d'un individu. Voilà. Donc, lorsqu'on va parler de phénotype, donc on va prendre la cellule à une personne, on va faire son phénotypage HLA, phénotypage du système HLA. Je vais dire, je fais le phénotypage par les techniques bien sûr spécifiques, et je vais dire que ce patient, il exprime à la surface de sa cellule le A1, le A23, le B7, le B44, le DR3, le DR7. Bien sûr, là, au moment où la balèche de le A1 ou le A23 qui vient de le père, qui vient de la mère. Là, j'exprime le A7, A23, d'accord. Je ne sais pas est-ce que le A1 vient de la mère ou le A1 ou le A23 qui vient de la mère. Là, je me dire même le phénotypage, même pour mes parents, mais je ne peux pas savoir de quel père j'ai reçu le A1 et de quel parent j'ai reçu le A23. Chaque allèle sur chaque haplotype est exprimé et son produit protéinique, donc il est détecté. C'est une expression codominante. Les produits à les deux allèles vont s'exprimer. Donc un individu peut être homozygote pour un ou plusieurs loci. Exemple, il peut avoir une homozygosie B44 et par conséquent, مثلا إذا كان l'haplotype تاع la mère A1 B44 DR3 ou تاع le père par exemple A23 B44 DR7. عنده une homozygosie في le B44. Chaque individu exprime au total, bien sûr sauf en cas de homozygosie, il va exprimer deux antigènes A, deux antigènes B, deux antigènes C, 2 ou 3 ou 4 antigènes DR, 2 antigènes DP et 2 antigènes DQ.